Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, 5 mois après, je vous tourne le deuxième épisode de Objectif Progresser. Donc comme vous avez bien compris, je vais faire le même parcours qu'il y a 5 mois. Donc c'est en avril et là aujourd'hui on est en début septembre. Et le but c'est de voir si j'ai gagné du temps par rapport à l'autre fois, sachant qu'actuellement, entre temps j'ai fait plusieurs cols dont le Tourmalet et plusieurs grands cols des Pyrénées. J'ai fait quelques sorties assez longues, même si j'ai pas roulé depuis 2 semaines. Je sais pas, on verra les sensations. En tout cas, comme vous le savez, à partir du point c'est parti. Et on va voir si les jambes sont bonnes, car le premier pointage intermédiaire est au sommet de la côte d'Ibarrette. Et si je me souviens bien, j'avais fait 22 minutes. Donc on va voir si je suis dans les temps ou pas. Allez, c'est parti. Là cette fois-ci, comparé à la dernière fois, j'ai décidé de partir à fond dès le début et de pas trop garder de force pour voir si ça allait passer ou pas. Et du coup, là on a traversé les villages d'Allier, de Bernat-de-Sus, Bernat-de-Batte et Arcis-à-Cadour avant de se diriger vers le pied de la côte d'Ibarrette, dans laquelle une fois de plus du coup je vais monter à bloc. Donc l'autre fois j'avais essayé de garder des forces et du coup j'avais monté à 23 de moyenne et cette fois-ci je suis monté à 27 de moyenne. Donc vraiment j'ai gagné beaucoup de temps, j'ai gagné plus de 1 minute je crois. Ce qui va faire qu'entre la partie sur le plat où j'ai accéléré et la montée, je vais gagner pas mal de temps. Donc je vous laisse voir le résultat au premier pointage intermédiaire. Donc je passe au premier pointage avec 20 minutes et 30 secondes. Donc je pense que j'ai un peu d'avance par rapport à l'autre fois. Cependant, je laisse donner, donc j'espère que je vais pouvoir payer après. Donc voilà. Allez, on continue. Donc voilà, vous avez vu qu'en fait j'ai gagné 2 minutes par rapport à la dernière fois, donc ce qui est assez énorme. Et là dans la descente j'ai regagné 30 secondes de plus parce qu'en fait ayant fait pas mal de descentes de col, j'ai pris un peu plus d'assurance, ce qui m'a permis de gagner un peu plus de temps ici aussi. Par contre je suis arrivé au pied de la montée de l'Héris un peu fatigué. Et donc dès le début en fait j'avais l'impression de ne pas avancer. Alors qu'au final en regardant les temps après en arrivant chez moi, je me suis rendu compte que j'avais mis que 30 secondes de plus par rapport à la dernière fois, donc ce qui est vraiment pas énorme. Et pareil, vous allez voir après dans la montée vers l'Ocrup, c'est la même chose. Je pensais avoir perdu beaucoup de temps alors qu'au final j'ai perdu que 30 secondes. Donc au final j'ai bien fait de partir vite et de gagner pas mal de temps au début, parce que derrière, même en ayant fait cet effort, j'ai réussi à garder mon avance et à pas trop en perdre. Donc c'était vraiment un très très bon choix. Donc voilà, donc ici on arrive au second pointage intermédiaire, donc je le passe en 52 minutes 30 comparé à l'autre fois, je suis passé en 54 minutes. Donc en fait on peut voir qu'entre les deux checkpoints j'ai perdu que 30 secondes, donc ce qui est vraiment pas énorme par rapport à l'effort que j'ai dû fournir. Et bon, le problème c'est que là vous m'avez pas pu m'entendre parler parce que j'ai inversé l'ordre dans lequel j'allumais et j'éteignais la caméra, ce qui fait que du coup j'ai pas pu filmer tout jusqu'à la fin. Mais je vous expliquerai tout ce qui s'est passé. Et donc du coup j'étais vraiment content de voir qu'à cet endroit là quand même j'étais pas trop mal, mais je savais pas vraiment, je me souvenais plus de quel temps j'avais mis par rapport à l'autre fois. Donc je savais qu'il fallait que je me dépêche pour arriver. Donc jusqu'au bout j'ai forcé. Et du coup même là dans cette petite remontée jusqu'à l'Ocrup, j'étais pas trop en forme, mais j'ai essayé de monter le plus vite possible. Et du coup j'ai encore gagné du temps par rapport à l'autre fois, ce qui a fait que vous allez voir à la fin le résultat. Allez, je vous laisse.
Donc là on vient d'arriver au pied de la descente de Montgaillard et j'ai gagné encore 20 secondes, donc ce qui fait super. Et je savais qu'il me restait pas beaucoup de temps pour arriver en dessous des 1h26. Donc là j'ai tout donné pendant les 5 derniers kilomètres qui me restaient. Et j'ai réussi encore à regagner du temps. Ce qui fait qu'au final je suis arrivé en 1h23 minutes et les 30 secondes. Donc j'ai gagné 2 minutes 30 par rapport à la dernière fois. Ce qui est vraiment pas mal parce que j'ai pas fait tant de kilomètres non plus que ça par rapport à avril. Je crois que je suis à 800 de plus. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai fait pas mal de cols et pas mal de dénivelé, notamment dans la dernière sortie avec le club de Saint-Jean-d'Oult. Donc ça m'a permis de gagner dans les montées et pas trop perdre non plus sur le plat. Donc ça c'était super. Et il faut savoir que ce jour-là, les conditions elles étaient moins bonnes que l'autre fois. Il faisait plus chaud, il y avait plus de vent. Donc je pensais que ça allait être plus dur de faire un bon temps. Et au final, 2 minutes 30, c'est super. Donc j'étais vraiment content. Parce que ça montre du coup que j'ai progressé sur ces 5 derniers mois. Donc vraiment pour ça je suis très content. Et donc j'aimerais faire encore une troisième vidéo dans quelques temps pour voir si j'ai encore progressé. Donc je vous inviterai à la regarder lorsqu'elle sera sortie. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.